Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC. Depuis premiers jours, nous vivons la Terre, nous commence à vieillir. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2050, un quart de la population mondiale, c'est ben du monde qui est là entre 65 ans et 70 ans. Alors, aujourd'hui, nous pour intéresser nous dans le cadre de la Journée mondiale des personnes âgées qui nous observait toute l'année dans le mois d'octobre, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau le docteur Vicky Naga, qui est gériatre et qui peut venir répondre à nos bonnes questions. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, docteur. Donc, docteur, en tant que gériatre, alors les bons qui nous explique ça, ben téléspectateurs. Donc, une spécialité, c'est justement pour ben personnes âgées. Tout à fait, c'est une discipline qui est spécialisée dans l'accompagnement des personnes âgées avec le vieillissement normal et le vieillissement pas normal, le vieillissement pathologique. D'accord. Donc, le docteur Naga qui pour avec nous aujourd'hui et qui pour répondre à nos bonnes questions. Surtout, nous sommes contents aujourd'hui dans le cadre de la Journée mondiale des personnes âgées, cause un petit peu la santé de nos ben grandis, mon docteur. Alors, pour commencer, quel impact vieillissement et dans la santé? Comme on dit, donc, chaque être vivant il a un vieillissement normal, on appelle ça vieillissement physiologique. Et avec le vieillissement, tout les organes pour vieillir en même temps. Mhm. Donc, pour donner un exemple simple, c'est au niveau, si nous prenons le cœur, donc avec l'avancée en âge, le cœur il a de plus en plus de mal à se relaxer. Donc, on appelle ça un trouble de la compliance. Et les parois artères aussi rigidifiées, deviennent plus rigides. Donc, une des maladies qui accompagnent le vieillissement, c'est l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque. Au niveau, si nous prenons les autres organes au niveau pulmonaire, nous avons une diminution de la capacité mucus ciliaire pour le travail. Nous avons un trouble de la compliance, c'est-à-dire le poumon a du mal à expandre. Donc, et en même temps, nous avons un problème immunitaire. Donc, avec le vieillissement, nous avons de plus en plus de pneumonie, de bronchite. Un autre exemple, c'est au niveau du tube digestif, avec le vieillissement normal, il y a un problème d'absorption. Il y a une diminution de la sécrétion d'acide au niveau de l'estomac, donc nous avons une anémie, un trouble du transit, diarrhée, constipation, et l'autre maladie un peu plus grave. Au niveau cérébral, une des maladies qui accompagnent le vieillissement, l'anxiété, dépression, et aussi un trouble de la mémoire. Il y a une personne âgée, certains pour un trouble de l'attention. Mhm. Ok. Et si nous prenons les autres organes au niveau rénal, une personne âgée plus prone pour faire déshydratation et plus à risque de faire une infection urinaire. Voilà un exemple de vieillissement par organe. D'accord. Et il y a aussi une autre maladie qui nous bien connaît ici dans Maurice, hein, parce que presque 22% de la population souffert de sa maladie-là. C'est une maladie chronique, c'est le Le diabète. diabète. Vous avez bien deviné si vous nous suivez aussi. Donc, le diabète, docteur, qui apparaît très souvent, sans bien sûr oublier qu'il est capable aussi concerne ben jeune, mais très souvent avec l'âge, nous remarquons que le diabète apparaît. Est-ce que tout cela, c'est dans le processus du vieillissement? Oui, tout à fait. Donc, le diabète pour cause du diabète de type 1 qui touche le plus souvent les enfants. Donc, avec le vieillissement, on a l'autre maladie avec un facteur de risque vasculaire, c'est le diabète de type 2, qui est expliqué souvent parce que le système métabolique hormonal de la personne âgée a du mal aussi à s'adapter aux besoins caloriques et des dépenses. Donc, il commence par un état d'insulinorésistance au début, c'est-à-dire que l'insuline a du mal à faire son action. Et après, nous gagnons le diabète de type 2, c'est-à-dire que le pancréas, il n'est plus capable sécrète l'insuline avec les intakes de sucre, de glucose. Sucre rapide, sucre lent. Et donc, nous développons sa maladie qui appelle le diabète de type 2. Donc, qui est un des principaux facteurs de risque vasculaire et de cause de décès à Maurice. Mhm. Donc, si ça va une maladie-là, docteur, une maladie chronique comme l'hypertension et le diabète, peut-être tout grave aussi, explique-nous qui fait le cholestérol aussi, il est arrivé à ce moment-là, qui Bi- rend une personne âgée un petit peu plus vulnérable. Bien sûr, donc tout le système endocrinien, métabolique de la personne âgée, il est affaibli. Et donc,
Et nous ne devons pas oublier qu'avec l'avancée en âge, nos besoins caloriques diminuent. Du fait aussi parce que nos activités physiques diminuent, nous avons un problème articulaire, Mhm. donc nous dépensons un peu moins de calories. Et si nous gardons nos mêmes intake quand nous sommes un peu plus jeunes, bien sûr, nous avons un débalancement entre entrée et sortie. Et donc, la personne âgée, pour une tendance, prend poids, Mhm. prend plutôt la masse grasse que la masse maigre. Donc, il y a un phénomène qui est arrivé, c'est la personne âgée risquait de perdre la masse musculaire. Et donc, il est très important pour, en fonction aux capacités fonctionnelles, cardiaques, respiratoires, articulaires, garder une activité physique adaptée à l'écho. Donc, bien faire sa dépense énergétique là, bien entretenir une articulation pour éviter de prendre poids et maintenir une masse musculaire. Et la perte de masse musculaire, c'est un des principaux facteurs de risque qui est expliqué qui fait la personne âgée chute souvent. Ce n'est pas le seul facteur, mais c'est un des facteurs pourquoi la personne âgée est à risque de chute. D'accord. Donc, nous pouvons là, hein, docteur, d'un petit moment, parce que c'est important de le souligner. Des fois, nous tendez, hein, ben, grand dimoun, de cave, faire un faux pas, de tomber, et très souvent, nous t'on dit à qui de casse les pieds, ou bien de gagne ben fracture. Nous pouvons là, dans un petit moment, docteur. Mais par contre, parce qu'on vit, reprendre ça fait qui nous fait dire, ben personne âgée, nous besoin, comment dire, n'est plus prend-les, comment dire, un stress, comment dire, un gros tracas, si nous pas capables de manger comme on peut manger avant. Ça veut dire, on peut dire, nous, avec l'âge, l'appétit diminue, nous, pour cause d'aller à Oui. l'alimentation, Oui. donc nous, l'appétit diminue. L'appétit diminue, mais la personne âgée n'a pas besoin de faire régime restrictif. Attention. OK. Parce que une personne obèse, par exemple, est capable de dénutrir. La Hmm. personne âgée ça fait un régime adapté sur l'état physiologique, sur une maladie, hypertension, diabète, Mhm. cholestérol, etc. Mhm. Mais l'important, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aucune carence en calcium, vitamine D, il n'y a pas besoin d'aucune carence en fer, en oligo-éléments, etc. Sinon, ça peut avoir une répercussion sur la santé. D'accord. Donc, c'est bien hein, de le souligner, docteur. Donc, des fois, peut-être la famille, quand on les trouve une personne âgée dans la case, un grand immune, ils disent, ah, yo, qui fait, on arrête de manger, ou pas manger comme avant. Donc, c'est tout à fait normal d'après ou explication. Mais bien sûr, vous pensez, il y a une limite qui vient pas dépasser, docteur. Hein? Oui, si une personne âgée ne peut pas manger, bien investiguer qui fait pas manger Aussi. aussi. Mais c'est l'appétit diminué en général. En général, la personne âgée sur l'appétit diminué, mais elle n'a pas une cause curable qui est bien recherchée. Une Hmm. des bonnes causes, c'est la personne âgée, elle a moins de sensation de l'essence diminue, olfaction, le goût, etc. Mhm. L'état dentaire, qui souvent nous oublie. Ah oui, c'est vrai. L'état dentaire, bien guette la bouche. Elle a une mycose dans la bouche qui fourmille dans la langue. Hmm. Donc ça, c'est un facteur de risque très, très simple qui peut expliquer qui fait l'appétit de la personne âgée diminue. Mhm. Et c'est une chose très simple à traiter. Et D'accord. donc, bien un examen de l'état buccal et bien sûr, il y a des autres causes qui font que l'appétit diminue. Les médicaments baissent l'appétit aussi, par D'accord. exemple. D'accord. Donc, et là, ben, quelque chose qui nous faisait observer, c'est pour ça qu'il nous dit, hein, nous, la santé, c'est nous qui connaissons. Donc, nous caves, écoute-nous l'écho, et à partir de là, nous caves, par exemple, prend ben décision, hein, qui vise à un docteur, et nous docteur capable, justement, recommande nous ben affaires. Donc, docteur, nous sommes nous pour cause, effectivement, le N de ban vulnérabilité de ben personnes âgées, ça veut dire de tomber, de perdre l'équilibre. Alors, qui explique ça? Alors, un des grands syndromes gériatriques, c'est effectivement les chutes à répétition. Malheureusement, souvent, ce n'est pas un seul facteur qui explique la chute, c'est une multitude de facteurs. Ah bon? Donc, et toute l'importance d'un examen clinique pour analyser les facteurs et essayer de proposer une solution. Mhm. Donc, quand nous faisons un examen clinique, nous trouvons souvent la personne est polymédiquée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médicaments. Souvent, on trouve un patient, vous êtes venu, moi, je amène tous les médicaments sous 15 voire 20 médicaments par jour. Ah là là. Donc, une des causes de chute, c'est les médicaments. Mhm. Les autres causes de chute, donc, si nous prenons pour marcher, besoin de 3 systèmes, besoin de l'équilibre, donc l'oreille interne, besoin d'un bon muscle, articulation,
et aussi bien la vue. Ah ouais. Donc, nous examine la vue, nous fait un test simple, très rapide de dépistage, nous examine l'état des muscles et des articulations Mhm. et nous tester l'équilibre. Donc, si un de ces facteurs-là, il a une carence, il explique la chute. Une des autres causes de chute, c'est par exemple l'hypotension orthostatique. La personne se lève, personne âgée, souvent trop rapidement. La tension chute, souvent favorisée par médicaments, déshydratation et les tombées. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un facteur. Ensuite, il y a les autres facteurs, hein, neuropathie, c'est-à-dire l'atteinte, comment on dit, diabète qui donne une neuropathie, atteinte sensitive. Donc, la personne âgée n'est pas sentie le sol, bien comme une personne qui fait la diabète. Donc, il y a un trouble de la sensation et ça trouble-là envoie un mauvais signal au cerveau. Donc, le cerveau n'arrive pas à s'adapter. La personne chute. Une bonne cause commune qui, malheureusement, assez typique à Maurice, c'est dans la case, il y a beaucoup d'obstacles. Et moi, je fais un appel, quand tu fais rénovation de la case, tout bien plate. Pas mettre moche, pas mettre robot, pas mettre obstacle. Tout bien facilite la mobilité de la personne âgée. Ouais. Par exemple, salle de bain, toilette, tout bien plate. Si Mhm. on met obstacle, c'est un facteur de risque supplémentaire de chute. Très important, hein, docteur, de signaler de tout ça parce que des fois, ne pas rendre nous compte d'un petit détail comme ça, les capables viennent un obstacle hein, pour la personne âgée. Et avant, nous venons justement côté, enfin, tout ce qui est matériaux, etc. Et il y a un autre facteur aussi, docteur, qui explique-nous ça, qui ben, une personne âgée de tomber, est-ce qui, par exemple, de gain ben, vertige, est-ce qui de perdre connaissance, est-ce de tomber, ça aussi qui arrivé? Oui, tout à fait. Donc, vous avez une sensation de vertige. Donc, souvent, vous êtes levé trop rapidement. Le corps est un donc vieillissement de l'appareil cardiovasculaire, les Mhm, hormones, etc. Donc, mhm. vous n'arrivez pas à équilibrer cette tension rapidement, surtout si, par exemple, en été, un personne âgée qui a varice, par exemple, la tension reste au niveau des membres inférieurs. Mhm. Donc, de tomber, de l'équerre, souvent, normalement, quand nous mettons nous debout, nous l'équerre accélérer un peu pour maintenir cette tension. Mhm. La personne âgée, surtout si le médicament, c'est une difficulté à adapter les autres. Donc, ce qui me raconte, c'est si vous êtes allongé, parlez tout de suite, assisez avant, laissez les cours adaptés et ensuite vous levez, votre attention dans ce que vous pouvez faire, mais garde focus sur l'attention et concentrez sur ce que vous pouvez faire, sinon il y a un risque de chute. Et durant l'examen clinique, nous avons un test très simple qui nous est capable de dépister le risque de chute. Par exemple, un personne âgée, s'il n'est pas capable de tenir un seul les pieds pendant plus de 5 secondes, par exemple, c'est un test très simple, station unipodale, et donc il y a un facteur prédictif de chute. D'accord. Donc, c'est un petit test qui nous a fait à la maison. Ça veut dire si là, par exemple, quelquefois, ou même Wendy Moon qui a plus que 65 ans, ou qui a appelé cette émission-là, ou qui a essayé guetter si ou qui a tenir des bouts, ou vous connaissez, mais sinon la famille aussi qui accompagnait, qui a fait un petit test comme ça, très simple. Non, c'est plutôt par un médecin Ah, c'est un médecin. ou un soignant qui est formé, OK. parce que c'est pas un test de dépistage, pas besoin de faire tout seul la case, parce que ton champ, vraiment, il a un risque de chute, là, Ah, il aggrave les choses. OK. Mais c'est un test qu'il nous fait pendant la consultation, pendant un examen clinique complet. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui me dit Manu, mais avant de venir là, parce qu'il me dit nous, une affaire là, qui est bien important, ça veut dire qu'on peut choisir ben, matériaux aussi dans la case docteur. Faudrait quand, par exemple, hein, la famille peut décider pour rénover, comment on dit, choisir ben matériaux en fonction aussi des ben grands dimons, nous peut dire nous là, hein. Tout à fait. Choisir l'aménagement pour que Enzo, s'il y a une diminution de l'autonomie, Mm. la mobilité est facilitée. Si vous D'accord. mettez obstacle, il est plus difficile pour la personne et pour la famille aussi. D'accord. Et en parlant d'examen, docteur, hein, c'est important de le souligner. Est-ce qu'un Moon âgé, les bisins, même s'il est en bonne santé, parce que là, l'émission, le but de l'émission, c'est aussi, c'est surtout de vous informer, mais pas pour faire un Moon père, hein. Oui. Est-ce qu'un Moon, s'il y a un petit, sur la vie normale, mais il a envie, à la guide docteur, est-ce qu'il est recommandé qu'un Moon à partir de quel âge il a déjà Bien sûr, la prévention est mieux que guérir? guérir, que traiter. Et chaque personne
à un moment donné de sa vie, en fonction de ses antécédents personnels, familiaux, besoin d'un examen clinique, Mhm. besoin de prise de sang, besoin de dépister diabète, comme on dit, cholestérol, les facteurs de risque vasculaire, besoin de prendre sa tension, Mhm. besoin de faire un examen visuel, besoin de faire un examen auditif, parce que, comme on expliquait, tout ça, il participe à maintenir l'autonomie de la personne. Mhm. Donc, si on a une petite anomalie, auscultation, etc., on est capable de demander un examen supplémentaire pour proposer un traitement pour permettre à la personne de maintenir son autonomie et de rester le plus longtemps possible à domicile. Alors, docteur, prévenir, c'est mieux que guérir. Alors, est-ce que dans ce cas-là, c'est pas mieux qu'un Dimoun, avant même dépasse 65 ans, il commence à faire ce petit bilan? Par exemple, si un Dimoun, enfin, très souvent, on dit ça dans l'émission, même les jeunes, je disais, commencent déjà à prendre une bonne habitude, par exemple, pour manger. Et arrivé à un certain moment, peut-être la quarantaine, beaucoup de femmes, surtout, je gagne des enfants, je target de gynécologue, je fais un test de sang, comment on peut dire, un bilan sanguin, c'est important. Mais est-ce qu'il est là, arrive entre 40 et 50 ans, des fois, nous en bonne santé, pas besoin de commencer déjà là pour prévenir cette maladie-là? Tout à fait. Donc, première cause de mortalité amoureuse, c'est maladie cardiovasculaire, le diabète, le cancer. Je crois que c'est en troisième position. Oui. Donc, ça fait un test de dépistage en fonction de l'âge, des antécédents, surtout familiaux, chez la femme, cancer du sein. Donc, bien faire dépistage, c'est très important. Mhm. Examen clinique, mammographie, etc. Cancer du côlon, chez l'homme et chez la femme. Donc, elle a un test de dépistage très simple qu'il vient faire, recherche de sang dans les selles, et en fonction des antécédents, s'il y a un polype ou pas, coloscopie, cancer de la prostate. Pour le poumon, il y a pas de il y a juste un examen clinique. Donc, c'est un dépistage qu'il vient faire, Mhm. à partir même quand on est jeune. Et Mhm. bien sûr, avec l'avancée en âge, ça prend tension, ça dépister une maladie cardiovasculaire. D'accord. Et très souvent, docteur, il y a un grand monde qui peut dire, bon, ben, des fois, il y a un soin de santé qui est quand même pas très accessible pour certains budgets, mais je suis capable d'aller dans le service public. Je suis Tout à, capable à le dispensaire, commence par le dispensaire. tout à fait, le dispensaire offre un bon suivi Mhm. des non-communicable diseases, donc Exact. diabète, hypertension, Mhm. cholestérol. Mhm. Donc, de te faire un test de sang régulièrement, de dépister la créatinine pour l'insuffisance rénale, oui. Et là, on a un moyen pour se faire suivre, même si on n'a pas de côté financier un peu limité. Voilà. Mais pour ben, du monde qui a envie, hein, dans le privé aussi, je suis capable à un docteur dans le privé. Et si vous avez un problème de santé, surtout arrivé à un certain âge, c'est mieux de voir un gériatre docteur comme ou un spécialiste, nous rappelle, hein. Donc, le docteur Vicky Naga, qui est spécialiste du vieillissement, hein, de la santé des personnes âgées. Et docteur, on vous voit à la clinique À la clinique hier. Ferrière, oui, tout à fait, à Cuppy. À Oui. Cupi. Voilà. Donc, voilà, si vous avez envie, pose une question docteur ou grave, jeune docteur Naga, qui est très accessible. Alors, docteur, nous revenons un petit peu l'eau, la santé, mais cette fois, nous cause un petit peu l'eau, l'alimentation des personnes âgées, parce qu'à un moment donné, nous disons, il y a une petite décision qui nous disait fait prend. C'est vrai qu'il nous content, hein, nous avons un petit péché mignon, nous gourmands, des fois, faut le dire. Mais, et à un moment donné, quand nous disons, lève les pieds là, hein, l'accélérateur, comment nous dire. Tout à fait. Alors, explique-nous un petit peu, docteur, qui fait important, qui nous pas mange comment, quand nous avons 20 ans, nous avons mangé un puits d'amour, hein, nous pouvons manger un gros gâteau bien sucré, ou bien nous pouvons boire la boisson bien doux, qui vient nous arrêter ça. Même quand on est jeune aussi, il Pour les jeunes aussi, mais besoin encore éviter. plus, les personnes Encore âgées. plus avec Hmm. l'avancée en âge, parce que, comme on dit, dû à une diminution de capacité fonctionnelle, c'est-à-dire la marche, articulation, nos dépenses caloriques diminuent Ouais. avec l'âge. Hmm, hmm. Donc, nous intègre aussi bien en rapport avec nos dépenses Bien sûr. énergétiques. Hmm, hmm. Donc, si nous gardons le même trend, bien sûr, nous vous prenons poids. Et la prise de poids, c'est un des facteurs de risque d'insulinorésistance. Mhm. Et donc, l'insuline, il travaille moins bien. La capacité de sécrétion pour s'adapter à sa pic de sucre-là diminue. Le diabétique nous reprend poids. Avec la prise de poids, la tension aussi augmente. Donc, ça va ensemble. Bien Donc, nous sûr. besoin adapter
apocalorique en fonction de nos dépenses énergétiques. C'est logique, Aussi simple que ça. c'est aussi simple. Mm. Mais la personne âgée, comme on expliqué, s'il a un régime trop restrictif, il n'est pas trop bon non plus. Nous adaptons nous. Donc, si un patient diabétique, une personne âgée diabétique, en bonne santé, il a besoin de la même cible qu'une personne jeune, par exemple. Une personne âgée, on a 3 types de population au niveau médical. La personne âgée vigoureuse, la personne âgée très dépendant, grabataire très dépendant, et entre les deux, fragile et très fragile. Donc, une personne âgée vigoureuse, les besoin garde les mêmes cibles thérapeutiques qu'une personne jeune. Pour le diabète, la tension, ils ont la même cible. Mhm. Une personne grabataire, dépendant, une cible diabète pour moins stricte. Et entre les deux, c'est le médecin qui va décider en fonction de l'examen clinique pour que la personne âgée n'ait pas tombe dans sa 3e catégorie de frail. Mm. Voilà. Donc, tout ça, c'est l'examen clinique, la discussion avec le patient et la famille, et nous propose une cible thérapeutique adaptée. D'accord. Donc, même pour l'alimentation, c'est important de prendre des décisions, des fois un petit peu difficiles, mais bien prendre-les, parce que si nous mangeons trop sucré ou bien trop salé, docteur, hein, Trop sucré, trop salé, trop c'est pas gras, bon, trop gras. Une activité physique régulière, la marche, c'est un très bon exercice. voilà. De l'eau, surtout l'été peut arriver. Oui. 1 litre et demi d'eau, plus le reste. Le thé, le café, ça c'est à part. Ouais. Pas trop de sel. Sans sel strict chez la personne âgée, il n'est pas recommandé non plus. Donc, pas trop salé. Un bon apport en calcium et vitamine D. Mhm. Et bien sûr, fruits et légumes. Les fruits, s'il est diabétique, c'est mieux de le consommer juste après le repas. Comme ça, il a moins de pics de sucre. Et hydratation, comme on dit. Et bien important aussi, l'apport en protéines pour la Ah, masse musculaire. Très d'accord. important. Ok. Une personne âgée, même s'il est obèse, il est probablement dénutri. Il a une fausse conception qu'une personne obèse n'est pas dénutrie. Une personne obèse est capable de dénutrir. Et nous suivons ça avec une mesure, nous mesurons circonférence brachiale, etc. Et un paramètre qui nous suit, c'est l'albumine Mhm. dans le sang. Mm. Donc, nous avons au-dessus de 35 grammes par litre. D'accord. Voilà. Et ça, c'est qu'un médecin qui pourra On va le prescrire, définir hein, tout à fait. tout ça. Et docteur, est-ce que c'est vrai que là, l'été peut venir, donc nous pouvons faire ça l'émission-là dans le cadre de la Journée mondiale des personnes âgées qui nous observait, qui nous célébrait d'ailleurs tous les l'année, les 1er octobre. Mais là, l'été peut venir. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une personne âgée, je peine sa sensation de soif? Tout à fait. Avec l'avancée en âge, une personne âgée, pas gain soif. OK. Vous n'avez pas gain soif, vous avez gain sensation de soif. Et donc, il n'est pas pour demander de l'eau pour boire. Il n'est pas pour demander. Oui. Donc, la famille, les aidants, bien proposent des boissons régulièrement dans la journée. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Bien sûr, du thé sans trop de sucre, des boissons. Le plus simple, c'est l'eau. Oui. OK. Et pour une personne âgée qui est sous diurétique, pour insuffisance cardiaque, vous faire attention. Vous devez regarder le docteur pour adapter d'autres diurétiques, surtout en été. D'accord. Voilà. Et docteur, une autre question, hein, parce qu'il nous arrive presque à la fin de l'émission déjà. Une autre question. Nous remarquons que de plus en plus maintenant, ben, personnes âgées et qui est très bien, vous êtes dans un club hein, de 3e âge. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer nous qui fait important pour une personne âgée de socialiser et de pas rester renfermé que Dieu? Oui, c'est très important de garder cette activité intellectuelle pour stimuler votre cerveau, pour entretenir votre mémoire, pour faire une rencontre, parce qu'un des facteurs de risque de vulnérabilité chez la personne âgée, c'est l'isolement social. Hmm. Donc, vous êtes isolé la case pendant toute la journée, les enfants sont au travail, donc vous êtes gain anxiété, vous êtes gain dépression, et il est dommage pour mettre un médicament, alors que le plus simple, c'est de garder une activité dans un club là pour joindre les autres immunes, en même temps de maintenir la marche, votre articulation, etc., Mhm. entraîne votre cerveau, donc il n'a que des bénéfices. Donc, Oudiano aussi, qui est important, même si une personne âgée, bien sûr, dans la meilleure du possible, si la santé permet, lui faire un petit la marche. De combien de minutes par jour, docteur? Minimum 30 minutes par jour, D'accord. et voire plus, Mhm. et bien sûr en fonction de votre capacité D'accord. fonctionnelle. Et bien sûr, hein, pour le faire la marche, d'abord, demandez au docteur si pas au cas faire et choisir un équipement adapté.
Par exemple, il y a un magasin spécialisé à ce là, par exemple, on peut mettre un soulier de moche qui, pour bon, hein, pour les pieds, mais aussi les articulations, comme tu expliqué tout à l'heure, là, pour les genoux, pour pas gagner encore plus de douleur. Voilà, docteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Donc, qui vous envie de dire nous pour terminer, surtout pour cette journée des personnes âgées? Qui message vous a pour ben grand monde? Le message, c'est que, bien, comme on dit là, la prévention, c'est très important. Mhm, Donc, faire votre bilan de santé, pas faire automédication, surtout. Pas prendre médicaments sans avis d'un médecin, mhm. pas d'anti-inflammatoire, pas d'antibiotiques. Faire votre bilan sanguin régulièrement. L'été peut arriver, donc hydratation et alimentation très important. Pas trop de sel, pas trop de sucre, pas trop gras. Mhm. Arrêter la cigarette, l'alcool, vraiment avec modération. Et pour que vous vieilliez en bonne santé et que vous mainteniez votre qualité de vie, votre autonomie le plus longtemps possible à domicile. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, hein, docteur Vicky Naga, d'être venu encore une fois sur le plateau. Merci beaucoup de votre attention. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.